Salut, désolé de redéranger. Je voulais revenir, même si c'est chiant pour tout le monde, sur Loki. Pardon. Et je tiens à dire que tout ce que j'ai dit sur Loki, c'est selon moi. Après, chacun sa vision différente sur Loki. Et aussi, j'ai cru comprendre en me renseignant pas mal de choses sur Loki. Par exemple, sur Loki, c'est son mécanisme d'autodéfense. Il préfère repousser les gens avant qu'on ne lui tourne le dos. Mais sans doute Sylvie est-elle en train de changer la donne, en voulant se protéger de sentiments aussi beaux que parfois douloureux. Loki a ainsi longtemps utilisé la méchanceté pour se défendre. C'est ce que j'ai cru comprendre quand je disais que il se coupe de ses émotions. Ça a tout à fait le rapport avec, c'est que pour ne plus souffrir. Et c'est aussi une erreur que j'ai faite pendant des années et des années, pendant longtemps. Et là, on va dans la psychologie de l'autodéfense, c'est que on se dénigre, on fait absolument tout pour que les gens autour de nous repoussent et ne reviennent pas vers nous. Je clique juste sur un truc là, je suis sur l'ordi. En tout cas, j'ai compris pas mal de choses sur Loki, beaucoup. Et ça m'a aidé aussi à comprendre mes propres traumatismes et propres souffrances. Et toutes les choses que j'enfouissais à l'intérieur de moi, toutes les choses que j'ai mis sous le tapis qui m'ont explosé à la gueule, comme Loki. Et dans l'autodéfense, on sabote tout, on sabote absolument tout. On fait tout pour que les autres nous rejettent. On fait tout pour que les autres nous tournent le dos. Parce qu'on a peur du bonheur, on a peur de la réussite, on s'en sent indigne. Par exemple, je me sens indigne de vous avoir, je me sens indigne d'avoir une famille adoptive, d'avoir une famille de cœur qui sont deux familles différentes. Et je me sens indigne de vous avoir, vous, abonné sur ma chaîne. Je me sens indigne de votre soutien, je me sens indigne de votre amour, de votre respect. Je ne pense pas le mériter au fond de moi. Le bonheur, la réussite, ça me fait bien trop peur. Je me réfugie dans ce que je connais, je me complais là-dedans alors que je devrais pas. C'est pas la meilleure des choses à faire. Parce que j'ai peur de découvrir la personne que je peux être sans cette négativité. Qui je suis vraiment. Je ne le sais pas du tout. Et c'est un peu aussi ce que Loki a fait. Mais avec Sylvie, il est obligé de s'ouvrir aux autres pour mieux avancer. Et
Ça peut expliquer beaucoup de choses, mais ça n'excusera jamais ce qu'il a fait. Et puis Loki, il est en passe de devenir une meilleure version de lui-même. Un comble pour celui qui était habitué à la place de fauteur de troupe, si on peut dire ça comme ça. Et Loki, c'est vrai qu'il est compliqué. Il est compliqué. Et pour ce dernier, le sentiment amoureux est une arme dangereuse qui finit toujours par se retourner contre les hommes, en gros. Il préfère se séparer des personnes chères à son cœur avant de les décevoir. En réalité, Loki pense que rien de bon n'est capable de jaillir de son âme. C'est son mécanisme d'autodéfense. Il préfère repousser les gens avant qu'on lui tourne le dos. Et ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps fait, oui, beaucoup. J'ai toujours fait ce genre de choses, exactement comme Loki, en voulant se protéger de sentiments aussi beaux que parfois douloureux. Mais Loki est en train de se rendre compte que cette stratégie peut vite atteindre ses limites. En ouvrant son cœur à l'amour, Loki entame une mutation psychologique profonde et il pourrait devenir un nouveau lui, acceptant ses contradictions et les mots de son cœur. Parce que je sens que Loki, c'est surtout beaucoup la souffrance, tous les traumatismes qu'il a vécu dans le Thor 1. On se rend pas compte, mais en fait, Loki, toute sa méchanceté, ça n'excusera jamais sa violence, mais ça l'explique. Et tout ce qu'il a vécu, c'est des traumatismes, beaucoup de traumatismes. Pas que physique et mental et affectif, mais émotionnel. Oda qui veut se servir de lui, les amis de Thor qui le harcèlent, et les seuls qui se font du souci pour lui, c'est Thor et Frigga, sa mère adoptive. Et la mort de sa mère, le fait qu'il se voit mort, tout ça, c'est des traumatismes. Ça a été aussi des déclics pour une mutation, ou je préfère dire évolution, c'est plus joli. Une évolution émotionnelle, psychologique, affective de Loki. Et les mécanismes d'autodéfense, c'est comme s'ils étaient brisés de l'intérieur, alors qu'il s'est bridé avec ça, il s'est enfermé dans ça, il a nourri ça. Quelque part, Loki, il est, même si les autres sont responsables, lui, il est responsable de son propre malheur, il est responsable de s'être enfermé dedans avec tous les actes et toutes les violences et tous les gens qu'il a tués. Et il se rendait pas compte à l'époque le mal qu'il faisait. Et maintenant, oui. Et je sais pas, j'ai l'intuition que je suis sûre qu'il le regrette. Il le regrette. Sincèrement. Et ça,
Au début, je l'avais pas senti, mais avec la série Loki, euh, j'ai senti, déjà avec tous les films aussi, mais surtout avec la série là, le lien émotionnel et fictif, je l'ai senti se faire avec Loki. Beaucoup avec les films et aussi beaucoup avec la série. Et je pense que Loki, s'il a été forcé de s'ouvrir à lui-même, à ses contradictions, à son cœur, à tout ça, c'est pour une raison. Et la raison, c'est devenir la meilleure version de soi, mais sans gommer son passé, sans gommer ses travers, sans gommer ses défauts, sans gommer sa violence. On ne peut pas gommer tout ça, ça fait partie de lui. Ça fait partie de son passé. Loki disait que sa mère faisait toujours des tours de magie pour lui. Elle lui a appris beaucoup de choses, sa mère. Beaucoup, beaucoup. Et je trouve que Loki, il a, comme j'ai déjà dit, une belle évolution et j'ai envie que ça continue et je sens qu'il est en train de... Oui, il baisse sa garde pour devenir la meilleure version de soi, mais c'est plus compliqué et complexe qu'il ne le croit. Ça demande beaucoup de travail sur soi. Pour le faire, c'est un travail de longue haleine. Et ça prend pas juste un jour comme ça prend des années, des années, des années et des années. Et j'ai très envie que ça continue comme ça. Et avec Loki, je sens qu'il a... Enfin, je sens que Loki, avec Sylvie, il a baissé sa garde. Et avec Mobius, il a baissé sa garde. Parce que Mobius, il a brisé, il a cassé toutes les barrières d'autodéfense que Loki pouvait se mettre. C'est comme s'il il se les mettait mentalement, puis après ça se matérialise physiquement, émotionnellement. Et Mobius, il a réussi à casser tout ça pour lui faire baisser sa garde, pour voir qui est le vrai Loki. Et ça, je trouve que c'est très remarquable. Et j'ai envie que ça continue comme ça. Voilà. Et c'est vrai que l'autodéfense, les mécanismes sont très complexes. Très très complexes et très compliqués. J'ai compris qu'avec Loki, il faut le comprendre. Ça n'excuse pas sa violence, ni tous les gens qu'il a tués, ni le mal qu'il a fait. Mais ça l'explique, mais sans l'excuser. Et avec Loki, il faut aller en profondeur, il faut comprendre de l'intérieur ces mécanismes pour le comprendre autant de l'intérieur d'abord, pour le comprendre de l'extérieur. C'est double tranchant, c'est vraiment double tranchant. Et j'ai beaucoup aimé la phrase que Mobius il a dit quand Loki dit je suis un méchant, et Mobius il lui dit ce n'est pas ce que j'ai devant moi. Donc ça veut dire qu'il y a encore une porte ouverte. Et Mobius lui a dit que malgré tout ce qu'on lui a dit, Loki peut devenir une meilleure personne. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de voir que quelqu'un lui tend encore la main malgré tout. Et j'allais dire, dans notre monde, dans la vraie vie, en ce moment-là, on en a bien besoin avec tout ce qui se passe. On en a besoin et ça montre que notre humanité, si on baisse les armes,
d'autodéfense et de mécanismes d'autodéfense, si on les baisse et qu'on laisse une porte ouverte, on peut devenir une meilleure personne, mais sans gommer les aspects négatifs, nos travers, nos défauts et tout notre passé. Tout fait partie intégrante de nous. Et ça, c'est un très beau message qui est porté. Et c'est aussi une série sur le pardon, sur la rédemption, sur comment on peut arranger les choses, comment on peut faire, mais sans gommer nos travers, nos défauts. On peut pas les gommer, ça fait partie de Loki. Hein. Et comment on peut faire avec tout ce passé qui est quand même Loki a un passé assez lourd quand même. Donc c'est comment avancer avec ça et comment s'ouvrir aux autres. Et j'aime bien l'idée que Loki est forcé de s'ouvrir aux autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et encore en plus avec Mobius et Bécase. Ça, c'est le bouquet, c'est trop beau. On dirait trop beau pour être vrai, mais c'est quelque chose que j'ai envie que ça continue. Dans l'aspect émotionnel, psychologique, amical, comportemental. Synergologique, ça veut dire qu'on analyse, tu parles, mais ton corps parle à ta place, la personne qui est synergologue lit à travers toi, en fait, dans ton comportement, voilà, dans ta gestuelle, dans tes mots. Et Annabelle Boyer est spécialisée dans ça. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Quand je l'aurai retrouvée, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Mais oui, c'est vrai que si on fait l'effort comme Mobius, enfin comme Mobius a fait, mais aussi comme pardon, comme Loki a fait, je pense que ça a dû en coûter de faire un effort à Loki de s'ouvrir comme ça et de découvrir qu'il peut compter sur un ami. Et ça fait du bien, ça fait un bien fou, comme j'ai dit. Ça fait tellement bien avec ce qu'on vit en ce moment, on en a tellement besoin. Enfin, voilà. Je suis peut-être un peu partie loin de nouveau, mais en ce moment, je sais pas. Le Loki est une grande source d'inspiration, voilà. Et tout en le dissociant dans la vraie vie, Tom est une source d'inspiration également. Mais je fais toujours attention de les dissocier parce que dans la vraie vie, l'un est fictif, l'autre c'est dans la vraie vie et ce sont deux personnes différentes et c'est important de faire la différence pour, si j'ai envie de dire, pour finir avec cet audio, garder les pieds sur terre, voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et belle journée.